Bonjour, bonjour à toutes et à tous en cette veille de Shabbat Korach. Shabbat Korach, c'est le Shabbat de la paracha où on parle de la contestation, de la dispute, de l'importance du shalom, de la contestation de l'autorité de Moshe et la remise en question peut-être de la Torah qui viendrait du ciel, d'une Torah révélée, ou plutôt de messages que Moshe pourrait transmettre en les inventant, ou est-ce qu'ils les avaient reçus de Dieu? C'est la question de la Emouna dans les Chachamim, de la confiance qu'on peut avoir dans les sages. Si cette paracha de Korach est une paracha particulièrement fondamentale, et je dirais que les enseignements, que ce soit par rapport à la recherche de la paix, à la compréhension de l'importance de chacun, et à l'attitude que l'on peut avoir dans les situations, qui nous invite à des enseignements. Rabbi Chaim Falaji nous dit dans une marloquette on ne sort jamais indemne, on va souffrir. Alors il faut tout faire pour essayer de sortir de la marloquette, d'éviter la marloquette. Le Rav Shach disait que quand on lâche, eh bien on ne perd pas. Eh oui, lâcher quand il y a une marloquette et dire bon allez, ok, eh bien ça montre à la fois de la noblesse, cette noblesse qui est que celui qui se tait, c'est en général celui qui a raison. Eh oui, se taire, c'est servir, se taire, c'est montrer une noblesse qui montre qu'on a raison. Le Rav Steinman disait, il n'est pas évident de comprendre où se trouve l'émet, où se trouve la vérité. Et quand on lit la paracha, on peut être choqué parce que derrière Korach, il y a 250 personnalités, parmi les plus en vue, parmi les plus sages. On a l'impression que le peuple, un petit peu ceux qui connaissaient pas trop de choses, étaient derrière Moshe. Ils avaient une confiance en Moshe. Mais que les intellectuels, ceux qui avaient peut-être une position importante, eh bien, se sont rangés derrière Korach. Et on pourrait dire que l'observateur qui voit ce qui se passe aurait pu être très très tenté d'être séduit par l'argumentation de Korach. D'autant plus que son argumentation, elle a un côté logique, elle a un côté attrayant. Après tout, si quand juste un fil bleu permet de pouvoir penser à la mer, qui peut en faire penser au ciel, qui fait penser qui c'est à Kavod et qui nous fait penser aux choses fondamentales qui nous lient à Dieu, si juste avec un fil ça suffit, alors si tout le vêtement est en bleu, évidemment, logiquement, on n'aurait pas besoin de fil puisque tout est bleu. Et là, l'argumentation de Korach, au niveau scientifique, je dirais logique, tient tout à fait la route. Et Moshe répond, non, la halakha n'est pas comme ça. Mais Korach pourrait dire, mais la halakha n'est pas logique. Elle a une logique, la halakha. Faut pas croire. Évidemment, elle a une logique, elle a un système qui permet de comprendre, d'analyser. Et en fait, suivant la logique de la halakha, nous pouvons mieux comprendre le sens de la mitzvah. En effet, quand on va parler d'une mitzvah et que on va lui donner un sens d'une certaine interprétation comme ça au pied levé, eh bien évidemment, on va voir des enseignements qui sont bons. Mais quand on va approfondir la question, on va approfondir les contours de la halakha qui vont gérer, qui vont nous donner le pourquoi, le comment on doit faire cette mitzvah, alors on comprendra mieux le sens de cette mitzvah. Ainsi, les détails de la réalisation seront des éclaircissements sur le sens de la mitzvah. Alors, bon, bientôt ce sera le 17 Tammuz, on aura moins l'occasion de pouvoir écouter de la musique. Alors on en profite un peu plus maintenant. Je vous propose de retrouver Yehuda Zetoun, El Galil, El Galil. الجليل 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 أشراي خير تجليل الجليل 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 أشراي خير تجليل كما نفسي لك جليل إن جدولا ينصدقين إن جدو شايخ تميمين إن جدو
צדיקים, אין קדושי תמימים, מגן ציני מלאכים, חיים הם בתוכנו, מרבים את זימאוננו, חיים הם בתוכנו, מרבים את זימאוננו. عرق شلحان لعمي يوسف ونزل تفرتي، عرق شلحان لعمي يوسف ونزل تفرتي، حدي شيخين تفتي بسكوتو عمد عولان مرمام ومكلام، بسكوتو عمد عولان مرمام ومكلام، نسيم عسلي بسكوته، نسيم عسلي بسكوت أهو سمح لي عم بشراب لخدودي لرقاب، سمح لي عم بشراب لخدودي لرقاب، تقن شلومو بعمل بسكوتو عمد علام مرمام ومكلام، بسكوتو عمد علام مرمام ومكلام، نسيم عسلي بسكوته، نسيم عسلي بسكوت أهو الجليل 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 الشراعي خير تجليل، الجليل 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 الشراعي خير تجليل، كما نفسي لخ جليل إن جدولا يتصدقين، إن كدوشا يختميمين، إن جدولا يتصدقين، إن كدوشا يختميمين، ما جنتينا ملاحين، خايم مبيتو خيرو مربيت مونينو، خايم مبيتو خيرو مربيت مونينو. على هاري بقرام مشي درشان عنام، على هاري بقرام مشي درشان عنام، أشري أدور حسب أنام بسكوتو عمد علام مرمام ومكلام، بسكوتو عمد علام مرمام ومكلام، نسيم عسلي بسكوته، نسيم عسلي بسكوت أهو الجليل 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 الشراعي خير تجليل،
الجليل 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 أشرايخ إيرت جليل كما نفسي لك جليل إن جدو لا ينصدقين إن قدو شايخ تميمين إن جدو لا ينصدقين إن قدو شايخ تميمين ما جنسينا ملاخيم حايمة ببيتو خينو مربي ماتي مهونينو حايمة ببيتو خينو مربي ماتي مهونينو. C'est Yehuda Zetoun. Alors, dans la paracha, il y a des choses qui sont écrites en toutes lettres et puis des choses qui sont sous-jacentes. Et il faut lire les commentaires pour voir ce qu'il y a derrière. Ainsi, on va nous dire que Korach, d'ailleurs comme Aman de son côté, vont être emmenés dans leur folie furieuse à cause de leurs femmes. Et oui, c'est leurs femmes, comme Korach, comme Aman, qui vont être poussés par leur épouse pour faire ce qu'ils ont fait. On nous dit qu'un grand roi d'Israël, du royaume d'Israël, le roi Achav, c'est pas très bien comporté parce qu'il écoutait aussi Jézabel, qu'on trouve dans le traité Baba Metzia, page 59a, que c'est pas toujours de bons conseils. D'un autre côté, Rav Papa dit à Abaye, mais n'est-ce pas qu'il est dit si ta femme est plus petite, alors baisse-toi et écoute-la. C'est ce que dit Rashi et comment cela. Itetar Gutsa, Gerin Vetil Choshla. Alors l'écouter, pas l'écouter. Alors on voit que Abraham, au chapitre 21, verset 12, ça fait un palindrome, 21-12, Dieu va dire à Abraham, Kol asher tomar elecha Sarah, shema bekola. Tout ce que Sarah va te dire, écoute sa voix. On va nous dire qu'Abraham était quelque part secondaire au niveau de la prophétie par rapport à Sarah. Sarah était principale. Abraham, le premier dont on dit dans la Torah qu'il était prophète, qu'il était navi. D'ailleurs, on l'évoque quand on va dire à Avimelech qui rend la femme justement d'Abraham, Sarah, à son mari, qui navi où il est prophète. Il sait que tu l'as pas touché, que tu n'as pas souillé sa femme. Vite belle batra et tu vas prier, il va prier pour toi et tu vas vivre. Et là, c'est la première fois qu'on voit le mot prophète attribué à une personne et qui est lié avec la prière. Mais Abraham, le premier prophète, sa femme est plus importante que lui au niveau de la prophétie, comme on le voit que Sarah était plus importante, puisque Dieu dit à Abraham, tout ce que Sarah te dit, écoute sa voix. On voit aussi un autre personnage très important, le Gadolador, le grand de l'époque, juste avant la sortie d'Égypte, qui était Amram, le père de Moshe Rabbeinu, qui va écouter lui sa fille Myriam, qui était toute petite, et qui va avoir aussi un point de prophétie qui va dire à son père de ne pas se séparer de sa mère, car ils doivent avoir un enfant qui va sauver les enfants d'Israël. C'est Moshe Rabbeinu. Amram a écouté sa fille. Abraham a écouté sa femme. On, dans notre paracha, va écouter On Ben Pelet, va écouter sa femme et va être sauvé grâce à sa femme. Comme c'est marqué dans le traité Sanhedrin, page 109b. En effet, si la femme de Korach a poussé son mari à se rebeller contre Moshe, à monter toute l'histoire, la femme de On, le fils de Pelet, elle va le faire raisonner et lui faire comprendre que de toutes les façons, il n'a rien à gagner. Que si Korach gagne, de toutes les façons, il n'aura pas de poste. Et si Moshe gagne, alors il sera parmi les perdants. Et il va dire, mais moi je peux pas me désister vis-à-vis de mes amis. Elle dit, je vais m'en occuper. Et par son intelligence, la femme de On va pouvoir sauver son mari. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Tselalpunit. C'est le même nom que l'on retrouve chez la femme de Manoach. Manoach, le père de Shimshon. Où on nous dit, Vayeler Manoach achare ishto, que Manoach est allé après sa femme, comprenez, après le conseil de sa femme. Manoach, le père de Shimshon, a aussi suivi le conseil de sa femme, comme On Ben Pelet, comme Rabbi Lazar Ben Azaria, qui, dans le traité Brachot, page 27b, va être
promu pour être le chef du tribunal rabbinique, et il va demander à sa femme, et sa femme va lui donner un élément de réflexion très pertinent. Et voilà, on voit que ça soit dans la Torah, que ça soit dans le Talmud, de cet aspect. Alors on a vu au tout début, Adam, on l'avait pas évoqué encore lui, Adam qui avait écouté sa femme en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Attendez. Adam qui écoutait sa femme en mangeant de l'arbre du bien et du mal. Est-ce que il s'est pas passé les choses d'une façon différente? L'histoire de Adam et Ève dans le Gan Eden à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est une histoire qu'il faut savoir lire ou relire ou savoir apprécier. Enfin, on repart en musique avec Dodo Fischer, Menucha Vesimcha, un des fameux chants du Shabbat. Menucha v'simcha, oir laYehudim, Yom Shabbos Yom Achmodim, oy shoymero v'zoichrov, hem ha'meidim, ki leshisha koil ruim v'yom edim. Shmei shomayim, Eretz v'yamim, kol tzvamor goyim v'ramim, oy tanin v'yodom, v'chayas v'yemim, ki v'kashem tzur elamim, oy hu asher diber leyam segul lo soy, oy shamoyer lekadeshoy, oy lekadeshoy mi oy veyatzei soy. Shabbos kodesh, yom chemdo soy, ki voy Shabbos, kein mikal melachtoy, b'mitzvas Shabbos, oy Shabbos, kein yachlitzo, oy kum kroelav yochish leyamtzo, nishmas kol chai v'gam naritzoch, echol besimcho ki chebarotoch.
C'était Doudou Fischer dans ce beau chant du Shabbat, Menucha Vesimcha. Il va être temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Umevorach. Vous donner rendez-vous tout à l'heure à 15h05 pour prolonger notre Kabbalat Shabbat, notre réception du Shabbat pour l'heure. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Umevorach.